Bonjour, vous le savez, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression et aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour optimiser vos chances pour vendre votre appartement rapidement. Je ne sais pas si vous le savez, mais un acquéreur sait dans les 90 premières secondes si l'appartement qu'il va visiter va lui plaire ou non. 90 secondes, ça fait 1 minute 30, c'est très court. Et pour ça, il faut que l'état de l'appartement soit impeccable. Votre appartement, on l'a déjà vu, vous avez beaucoup de souvenirs, beaucoup de sentiments. Il peut y avoir des photos, des bibelots, des dessins des petits-enfants, des dessins de vos enfants aussi. Et forcément, ce sont que des effets personnels. L'acheteur, lui, ne va pas du tout se reconnaître là-dedans. Je vous conseille, avant de mettre en vente, de faire un bon coup de propre pour avoir un appartement qu'on pourrait qualifier d'appartement témoin. Pourquoi appartement témoin? Parce que c'est un appartement qui est simple, où il n'y a aucun objet individuel, aucun objet personnalisé et où les acquéreurs peuvent se projeter facilement, voir où il va pouvoir mettre tel ou tel meuble, voir si la télé rentre, si le canapé rentre. Voilà, c'est vraiment des éléments qui sont importants pour la visite. Votre appartement, encore une fois, vous avez vécu longtemps et la prise qui pend au fond de la salle de bain, ça vous choque plus. C'est normal, vous avez appris à vivre avec. Vous avez essayé de pas mettre trop d'eau dessus, on ne sait jamais, ça peut faire mal. Mais en tout cas, ça fait partie du décor de votre maison. L'acheteur, lui, il n'a pas cette habitude-là. Et forcément, ça va le choquer. Donc, je vous conseille, avant la mise en vente, de faire une petite checklist de remarques que les clients pourraient vous faire. Vous allez faire un tour de votre maison avec une petite fiche et vous notez tout ce qui pourrait choquer une personne lambda qui ne connaît pas cet appartement ou cette maison. Vous pouvez le faire aussi avec un ami, avec de la famille, ça marche pour tout le monde et c'est encore mieux quand la personne ne connaît pas bien votre appartement. Voilà, une fois que vous avez fait le listing de tout ce qui ne va pas dans l'appartement, c'est très simple, deux solutions. Soit vous pouvez faire ces réparations vous-même, je parle des joints à refaire parce qu'ils sont noircis, je parle de la fameuse prise qui tombe qui peut être fixée assez facilement, je parle d'un carreau qui est peut-être cassé que vous pouvez remplacer. Ce genre de petits travaux-là, vous pouvez vous en occuper, ça ne vous coûtera pas cher et au moins c'est fait rapidement. Il peut aussi y avoir des gros travaux et ça, soit vous êtes manuel, soit faites intervenir un artisan qui puisse les réparer. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez laisser une impression à votre acquéreur. Soit cette impression-là va être positive et il aura confiance en vous, soit elle sera négative et là, ça va être dur de lui faire signer une offre. Le but du jeu, c'est de ne pas cacher certains vices, attention, parce que ça peut aller très loin, mais c'est de réparer un maximum de choses qui peuvent être réparées. Si vous avez un gros souci et que vous ne pouvez pas le réparer, alors là, il faudra bien entendu l'annoncer à l'acheteur qui l'achète en toute connaissance de cause. Avant les visites, je vous conseille de faire un bon ménage de printemps, histoire d'avoir un appartement propre, rangé, lumineux dans la mesure du possible. Pour qu'il soit lumineux, n'hésitez pas, par exemple, à nettoyer toutes les vitres de votre appartement pour que la lumière puisse rentrer plus facilement. Une fois que votre bien est nickel, bien nettoyé, bien désencombré, vous pouvez passer aux visites. Et ça reste un exercice très compliqué. On ne dirait pas comme ça, mais gérer des acquéreurs qui viennent visiter un bien dans lequel ils peuvent potentiellement mettre plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est un exercice périlleux. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans les visites. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo ou alors allez aimer mes commentaires sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup, à très bientôt.